Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Tout d'abord pour commencer cette vidéo les gars, je vous laisse admirer ma tête devant le match de Ferran Torres hier. C'est exactement ça, j'ai été dépité, mais qu'est-ce qu'il est nul ce mec, il est nul, j'en ai marre. Faut le vendre. Pour inscrire Koundé c'est pas Obama ou Memphis, faut vendre, c'est Ferran. Ferran il est nul les gars, nul, j'ai jamais vu un joueur aussi nul. Franchement il faut le vendre. Voilà, ça c'était ma tête et la tête des fans du Barça devant le match de Ferran Torres, c'est pas possible. Les gars, je fais cette vidéo parce que vous savez aujourd'hui il y a eu le fameux tirage de l'UEFA Champions League, des phases de poule. Donc vous savez, le Barça est tombé sur le groupe de la mort. Le groupe de la mort ça a été pour nous. Donc c'est un groupe composé du Bayern, comme on se retrouve, je pense qu'on a une revanche à prendre. Et moi je vois ça plutôt du bon côté parce que, et ça je vous expliquerai après, il y a l'Inter Milan qui est très très fort, très costaud aussi en Italie. Et il y a la plus faible équipe du groupe, le Viktoria Plzen. Donc, pour se remettre dans le contexte, donc le Barça on connaît avec le Bayern. Donc le Barça était dans le chapeau 2. Donc c'était sûr qu'ils allaient prendre une grosse équipe du chapeau 1. Donc dans le chapeau 1 il y avait le Bayern, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, l'AC Milan. Voilà, il y avait des grands clubs. Il y avait aussi des grands clubs dans le chapeau 2, comme Liverpool, Chelsea, Tottenham, voilà le Barça. Et dans le chapeau 3 il y avait des outsiders comme l'Inter, Naples, Dortmund. Donc voilà. Donc le Barça a hérité donc j'ai envie de dire du plus gros du chapeau 1, parce que pour moi la machine en ce début de saison c'est le Bayern. Ils sont très costauds, c'est un sans faute en championnat. Je crois qu'ils sont à, si je me trompe pas, une 19 ou 25 buts sur les 3 premières journées de Bundesliga, si on rajoute aussi le match contre Leipzig, le 5-3 en Super Coupe d'Allemagne. Donc voilà, le Bayern est une machine. Donc on a pris la plus grosse équipe du chapeau 1 et la plus grosse équipe du chapeau 3, parce que pour moi l'Inter c'est au-dessus de Naples et Dortmund. Il y avait, il me semble, peut-être également Séville. Non, Séville c'était dans le chapeau 2. On va dire ensemble les points positifs de ce tirage et les points négatifs. Donc il y a plusieurs points positifs. Les points positifs, c'est que ce qui est bien d'un côté, c'est que le Barça affronte des grands clubs dès le début de la compétition. Et ça va, j'ai envie de dire, ça va pouvoir permettre au Barça de se mettre dans le bain immédiatement. Le Bayern, c'est une équipe qui va pousser le Barça, à s'améliorer, je pense. Et le Barça va, en affrontant des équipes comme le Bayern et l'Inter, développer sa qualité footballistique et s'améliorer et augmenter sa force au fur et à mesure des matchs. Donc le Bayern, on connaît, c'est une équipe qui est très très forte. Pour moi c'est le favori du groupe, parce que ils ont des joueurs qui savent jouer ensemble. Ça fait pas mal de temps qu'ils se connaissent. Certes il y a eu de nouveaux joueurs comme Mazraoui, Gravenberch et Mané, mais Mané apparemment il s'est déjà acclimaté, il a marqué pas mal de buts depuis le début de la saison. Donc voilà. De l'autre côté, on a l'Inter. Donc l'Inter qui est une équipe aussi complète, très complète. Ils ont gagné le Scudetto, le championnat italien, il y a pas l'année dernière. Oui, l'année dernière, ils l'ont gagné. Cette année c'était Milan, mais l'année dernière c'était l'Inter. Donc voilà. Donc c'est une équipe qui a eu, où on a vu le retour de Lukaku avec sa connexion avec Lautaro Martinez. Vous connaissez, très fort devant. Au milieu c'est très équilibré, une défense à 3. Donc voilà, l'Inter c'est une très bonne équipe. Mais ce que je veux dire, c'est que le Barça va pouvoir se mettre dans le bain immédiatement, d'affronter des grands clubs. En fait, ce Barça-là, ce nouveau Barça avec les nouvelles recrues, je parle de Lewandowski, etc. Bah, le fait d'affronter des grands clubs, ça va pouvoir nous permettre de savoir ce que vaut ce nouveau Barça face aux grands clubs. Ça va pouvoir permettre au Barça de se mesurer à des gros dès le début de la compétition. Comme ça, si le Barça se qualifie en 8ème, je pense qu'on sera plus fort. On sera encore plus fort. Parce que pour moi, sortir quand même d'un groupe, certes on est le Barça, on doit être en 8ème de finale, voire même en demi chaque année. Mais le Barça, ça doit sortir des poules chaque année. Et ce que je veux dire, c'est que quand même sortir d'une poule composée du Bayern et de l'Inter, je parle même pas de Plzen, parce que c'est, voilà, j'espère en tout cas qu'on empochera les 6 points face à eux. Le Barça, c'est quand même pour eux une petite victoire pour ce nouveau Barça si le Barça sort de la poule composée du Bayern et de l'Inter. Donc l'Inter footballistiquement, on sait que ça joue bien, ça joue pas mal. Ça, en début de saison, ça a galéré. Ils ont eu quelques victoires à l'arraché en fin de match avec Lukaku, etc. Le Bayern, c'est une machine. Ça fait 6-1 contre Francfort, 7-0 contre Bochum, si je me trompe pas. Il y a eu aussi la victoire 5-3 en Super Coupe d'Allemagne contre Leipzig. Donc voilà, le Bayern c'est très costaud aussi. Et ce que je veux dire, c'est que le Barça a aussi des joueurs. On s'est renforcé, on est solide. Je pense qu'on peut être solide. Et ce sera intéressant parce que déjà je veux une revanche sur le Bayern. Je veux absolument une revanche sur le Bayern. Et ce qui serait intéressant, c'est que le Barça cette année n'est pas celui de l'année dernière. Donc je pense que le Bayern n'aura pas
une telle facilité à nous battre. Je pense même qu'on est capable de les battre, hein, honnêtement. Et c'est en plus de ça, ça signe le retour de Lewandowski en Bavière. Donc ça, c'est la belle histoire, on va dire. Donc voilà, le Barça, je vais dire mon prono, honnêtement. Je vois le Bayern terminer premier. Je pense que la première place va se jouer entre le Barça. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que le Bayern, comme ils sont au-dessus, le Barça peut les inquiéter. Donc la première place va se jouer entre le Bayern et le Barça. Et la deuxième place va se jouer entre le Barça et l'Inter. Mais pour moi, le Bayern, je pense qu'ils finiront premier. Ça, c'est mon prono, le Bayern numéro 1. En numéro 2, le Barça. Je pense que le Barça, et je dis pas ça parce que je suis supporter du Barça, hein, j'ai rien contre l'Inter. Mais je pense que le Barça a quand même une qualité footballistique, un projet avec Xavi. Et je pense pas que le Barça se permettra d'être éliminé une deuxième année consécutive en phase de poule. Donc voilà, je pense que le Barça a plus de joueurs de talent qu'à l'Inter. Certes, à l'Inter, voilà, il y a des grands joueurs, il y a des bons joueurs de talent. Je pense à Martinez, Lukaku, Skriniar, voilà, il y a des bons joueurs. Mais je pense que le Barça a plus de grands joueurs que l'Inter, mais c'est pas ça qui fait la différence en Ligue des Champions, c'est le collectif. L'Inter, c'est une équipe collective, on connaît. Je regarde pas l'Inter, je sais pas ce qui se passe dans leur vestiaire, je regarde pas l'Inter tous les jours. Mais voilà, pour moi, le Barça finira deuxième. En numéro 1, on aura le Bayern. En numéro 3, l'Inter. Et en numéro 4, Plzen. Ce qu'il faudra aller chercher impérativement, c'est les 6 points contre Plzen. Comme ça, si ça nous arrive quelquefois de faire des faux pas contre l'Inter ou le Bayern, il faut réussir à gagner contre le Bayern déjà au Camp Nou. Je pense que déjà pour se qualifier, ce qu'il faut, c'est que le Barça gagne les 2 matchs contre Plzen. Et que le Barça gagne également les 2 matchs à domicile contre l'Inter et le Bayern. Les 2 matchs à domicile au Camp Nou, on doit les gagner contre le Bayern et l'Inter. Ça nous fera déjà 12 points. Concernant le Bayern, les matchs contre le Bayern, je pense que c'est une revanche à prendre pour le Barça. C'est clairement une revanche. Déjà sur le 8-2, d'il y a 2 ans. Sur le match aller-retour de la phase de poule l'année dernière, 3-0 au Camp Nou, 3-0 chez eux. Ils nous ont si je peux dire le mot, éclaté l'année dernière encore une fois. Donc voilà, les Allemands ils sont cliniques. Le Bayern est clinique. Même s'il n'y a plus Lewandowski, il est de notre côté cette fois-ci, ça reste le Bayern. C'est des joueurs qui savent jouer ensemble, qui jouent depuis pas mal de temps, même s'il y a eu de nombreux départs, parmi eux Lewandowski. Donc voilà, mais malgré tout ils se sont renforcés avec Sadio Mané qui est décisif. Donc il faudra faire attention à cela. Il faudra également aller les chercher. En fait le Bayern c'est un peu une équipe comme City. Il faut aller les presser, il faut les empêcher de jouer. Voilà, il faut que le Barça impose son football. Et en parlant de football, j'ai hâte de voir la manière dont Xavi va aborder ces rencontres, la manière dont il va pouvoir mener les joueurs à la victoire. Et j'espère qu'on se qualifiera, parce que pour moi l'objectif c'est pas j'ai envie de dire que c'est même pas la première place ou quoi, hein. C'est tout simplement de finir dans les 2 premiers. Voilà, il faut absolument finir dans les 2 premiers. Même si on prend la 2e place avec un point devant le 3e, il faut se qualifier à tout prix. Voilà, on n'a pas... Le Barça c'est un club qui doit être en 8ème de finale chaque année. On a un meilleur effectif que l'année dernière, donc je pense qu'on peut même essayer de finir premier si on arrive à jouer le Bayern à fond, parce que quand même on a un effectif beaucoup plus rodé que celui de l'année dernière, où on avait commencé avec... j'ai rien contre eux, hein, mais on avait commencé avec Luc de Jong et Depay et Braithwaite. Donc voilà. Donc là maintenant on a des grands joueurs, Lewandowski, Rafinha, on a toujours Dembélé, Ansu Fati. Donc voilà, il y a vraiment ce qu'il faut. Au milieu, on est bien fourni. En défense, pareil, on est bien fourni avec les recrues. J'espère que Koundé pourra jouer. Au goal, bon, Ter Stegen, hein, voilà, il retrouvera le Bayern. Donc voilà. Pour moi, le Barça a toutes ses chances dans ce groupe, comme j'ai envie de dire l'Inter et le Bayern, mais j'espère vraiment que le Barça réussira à se qualifier. J'attends de voir le coaching de Xavi, parce que lui, Xavi, je sais qu'il aime les grands matchs, qu'il aime les grandes rencontres, mais est-ce qu'il en a déjà vécu? Est-ce qu'il a déjà vécu de telles rencontres de Ligue des Champions en tant qu'entraîneur? Jamais. Donc c'est la première fois que ça va lui arriver. Certes, il a déjà affronté le Bayern l'année dernière, mais c'était dans un contexte complètement différent. Et j'ai hâte de voir cette année, avec une équipe assez renforcée, assez préparée, comment Xavi va pouvoir justement préparer ses matchs et préparer le Barça pour affronter ces grands clubs que sont le Bayern et l'Inter. Donc là, Xavi, j'ai envie de dire,
qu'il n'aura pas trop d'excuses si on perd, parce que l'année dernière il en avait parce qu'il venait d'arriver, c'était un contexte compliqué, il fallait qu'il s'adapte, machin, qu'il s'adapte aux joueurs. Là non, là il connaît ses joueurs, c'est lui qui les a demandés, il les a entraînés, il connaît leurs capacités, il a fait une énorme deuxième partie de saison la saison dernière avec eux, donc normalement tout devrait être réglé, et j'espère vraiment que ce Barça là va jouer à fond le Bayern. J'espère en tout cas qu'il y aura de l'adversité entre le Bayern et le Barça, contrairement à l'année dernière. Et concernant l'Inter Milan, il faudra également faire attention à Romelu Lukaku et à Lautaro Martinez, ce duo qui, même après le départ de Lukaku, il est revenu, ils arrivent encore à se trouver, voilà, les automatismes ne sont pas partis, il faudra faire attention à ce duo-là. Et l'Inter Milan, attention, c'est une équipe qui presse beaucoup aussi, comme le Barça, et qui, j'ai envie de dire, ne prend pas beaucoup de buts. Donc voilà, faudra faire très très attention. Je pense que le Barça va se qualifier, en tout cas je l'espère. Je sais pas si ce sera la première ou la deuxième place, on verra bien. Mais en tout cas, l'objectif principal c'est la qualification. C'était tout pour cette vidéo les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Il y a de plus en plus d'abonnés sur la chaîne, donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté, ça fait super plaisir. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Vive le foot et Visca Barça.